Très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, bonsoir à vous. Merci d'être nombreux de suivre votre émission Femmes aux multiples facettes. À la présentation de cette émission, Nobis Moulonga pour vous servir. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous recevons pour vous Maman Marie-Josée Bounsana, qui est cadre du MLC et qui est présidente du quartet de femmes politiques leaders et fondatrice de sa fondation Marie-Josée Bounsana. C'est avec elle qu'on va échanger aujourd'hui, qu'on va parler de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et surtout de la première femme à être à la tête de la primature en République démocratique du Congo. Je dis bonjour Maman Marie-Josée Bounsana. Bonjour Nobis. Comment vous allez? Je fais grâce, merci. Comment déjà se porte le cartel, la fondation Marie-Josée Bounsana? Oui, le cartel, ça va. Les femmes leaders vont bien. On a tenu une réunion virtuelle et elles vont bien. On continue à les encourager parce que tu sais, il y a beaucoup qui ont perdu de leur argent pendant les élections. Elles sont un peu découragées, mais sinon ça va. Nous allons reprendre nos activités. D'ici là, elles se portent toutes bien. Et pour la fondation? Oui, la fondation jusque-là, depuis qu'on a passé des moments un peu difficiles, jusque-là, je n'ai pas encore repris les activités parce que vous savez, la fondation, c'est la formation. Nous envoyons des gens, c'est le renforcement des capacités des personnes et cela demande à un coût et c'est par nos propres moyens que nous le faisons. Envoyer des personnes dans des centres de formation et organiser des activités génératrices de revenus qui demandent un peu plus de moyens et compte tenu de ce que nous avions dépensé lors de la campagne électorale, maintenant nous sommes en train de travailler pour refaire nos forces financières et voir un peu comment nous pouvons relancer les activités et envoyer nos candidats, parce qu'il y a déjà des listes des personnes qui attendent les formations que nous devons envoyer dans les centres de formation et continuer à mobiliser et sensibiliser surtout les jeunes et les femmes. Bon, Marie-Josée Bounsana étant que cadre du MLC, hier déjà on a invalidé M. Clovis Samba, qui est du MLC aussi. Quelles sont vos impressions? C'est vraiment, je dirais que triste, c'est déplorable. Ce sont des questions qu'on se pose. Pourquoi cet acharnement contre le mouvement de libération du Congo? Parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe exactement. Est-ce les personnes méritent le mérite ou bien c'est seulement par... je ne sais pas, j'ai pas de mots, mais c'est vraiment triste cette façon de faire les choses parce que Samba, c'est quand même quelqu'un qui est connu là, Ntsele. On connaît bien tout ce qu'il a déjà fait. Il fut aussi député à la mandature passée, mais aujourd'hui, Samba, c'est une personne qui a des activités de ce côté-là. C'est une personne qui est connue de son public. Et il a été aussi massivement élu, mais nous ne savons pas comment ça se passe et nous regrettons parce que à notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous regrettons tout ce que le mouvement de libération du Congo est en train de subir. Nous le regrettons amèrement et croyons que la justice, comme le président de la République avait dit, que notre justice est malade, qu'il y aura quand même une remède pour cette justice qui continue à souffrir et faire souffrir aussi les innocents. Parce qu'elle-même, elle est malade, mais elle est en train de contaminer aussi la population parce qu'elle n'est pas guérie. Donc nous devons tout faire. Le président de la République doit mettre le plus tôt possible des mécanismes pour pouvoir soigner la justice. Sinon, c'est vraiment... triste pendant qu'on dit que c'est la justice qui élève une nation, mais comment nous pouvons prétendre au développement de notre République, aux efforts qui se sont faits de part d'ici, de partout, et comment cela peut avoir des bons résultats quand la justice n'accompagne pas?
parce que c'est la justice qui élève la nation. Mais nous voyons vraiment la justice là où cette justice nous amène. C'est vraiment triste et déplorable, mais nous encourageons notre camarade du parti. Nous l'encourageons, nous sommes de cœur avec lui. Il faut qu'il soit fort. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Courage à lui, qu'il continue son combat au sein du parti. Et nous croyons, comme nous le disons toujours, au sein du mouvement de libération du Congo, avec Dieu nous vaincrons. Donc nous y croyons et qu'avec Dieu nous allons vaincre. Avec Dieu nous allons vaincre. Parlons un peu de la primature. Non, Marie-Josée Bounsana, comme vous le savez bien, aujourd'hui, pour une première fois, en République démocratique du Congo, qu'on puisse avoir une femme à la tête de la primature. En tant que femme, en tant que leader politique, quelles sont vos impressions Le sentiment de joie et de fierté surtout, parce que la première ministre de ma province, je suis très fière de ma province, le Congo central, parce que c'est le Congo central d'où est sorti le premier président de la République du Congo, démocratique du Congo. Également, la première femme universitaire est sortie du Congo central, Madame Sophie Kanza. Elle fut également la première femme ministre en République démocratique du Congo, Madame Sophie Kanza, qui est de ma province, le Congo central. Et Kimpa Vita également est du Congo central, Simo Kimbangu est du Congo central. Donc je dirais que le Congo central, c'est vraiment une province prophétique. Et je suis très fière d'être du Congo central. Et je félicite la première ministre qui est une femme. Elle est une femme, mais c'est une personne pas moindre, parce que c'est une femme intellectuelle, c'est une femme leader, nous lui faisons confiance et nous savons que quand c'est la femme qui commande, les choses changent. Parce que la femme travaille avec sa tête, travaille avec son cœur. Les deux accompagnent les actions de la femme et pour aboutir au résultat. Et nous croyons que Madame aura la chance. Ça ne dépend pas d'elle, ça dépend également aussi des chefs des partis politiques de pouvoir choisir les meilleurs, de pouvoir envoyer des bonnes personnes, pas des cupides, des personnes qui ont un cœur pour la République démocratique du Congo, des personnes intègres, des personnes qui vont travailler pour le bien commun, parce que la République démocratique du Congo, c'est un bien commun. Donc il faudrait des personnes comme ça pour que tout acte que la première ministre aura posé puisse aboutir au résultat. Le contraire, là, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, mais nous souhaitons bonne chance à cette dame. Nous l'encourageons et nous l'accompagnons par nos prières pour que tout ce qu'elle entreprendra puisse aboutir pour l'intérêt de la nation et également pour relever les défis de ceux qui disent que les femmes Batonga Kambokate, nous allons prouver que réellement, avec la femme, la République peut compter sur la femme, les mamans que nous sommes, et que nous pouvons relever des défis et apporter des innovations en ce qui concerne la bonne gouvernance. Non, Marie-Josée Bounsana, s'il faut parler d'une femme à la tête de la primature, aujourd'hui il y a eu certains hommes qui ont carrément sous-estimé la présence de Madame Judith Tuluka à la tête de la primature. Pensez-vous qu'elle sera en mesure de résoudre certains problèmes majeurs qui préoccupent la nation? Si aujourd'hui la justice est malade, si aujourd'hui le taux de... le dollar est en train d'augmenter chaque jour. Si on voit tout ça, est-ce que Madame Judith Tuluka sera en mesure de résoudre tout ce problème-là? Mais qu'est-ce que les hommes ont fait avant Madame Tuluka? Qu'est-ce que les hommes ont fait que Madame ne pourra pas faire? Parce que nous avons les mêmes neurones. Alors qu'est-ce que eux ils ont fait de plus
et ils nous ont conduits là où nous en sommes aujourd'hui. Eux, ils n'ont pas fait plus que ce que Madame la Première ministre va faire. Parce que Madame la Première ministre, c'est une femme qui est intelligente, c'est une femme qui est compétente, c'est une femme qui a la volonté. Tu sais ce qui manque aux Congolais pour pouvoir changer certaines choses. Bien sûr, le mal est profond, mais avec une volonté, avec une détermination et s'entourer également des bonnes personnes, je crois que Madame Toulouka va relever des défis. Je ne peux pas prétendre qu'elle pourra résoudre tous les problèmes parce que le mal est tellement profond, mais quand même elle va contribuer à relever les défis, certains défis pour le bien-être des Congolais. Elle l'a dit elle-même dans son discours, mais nous croyons, nous allons l'accompagner par nos prières, et Dieu qui est fidèle, je crois, Dieu, c'est un Dieu des Congolais, parce que tout ce que les Congolais vivent, nous-mêmes nous disons, mais sans Dieu, cette nation n'existerait pas. Mais si nous existons jusqu'à présent, c'est parce que ce Dieu-là nous accompagne dans tout ce que nous faisons, étant des croyants, parce que notre pays, c'est un pays des croyants. C'est un pays de croyants, des personnes qui croient en Dieu, et nous croyons que c'est Dieu, lui, qui le maître de tout, le maître des temps et des circonstances. Et nous souhaitons bonne chance à la Première ministre, Madame Toulouka, et nous comptons sur elle, et nous croyons que réellement, parce qu'elle a la volonté, c'est son pays, et comme la femme, c'est elle qui est éducatrice de tous, je crois que Madame apportera une touche spéciale en ce qui concerne la gouvernance de la République, et nous verrons des choses penchées, vont se redresser pour donner une impulsion nouvelle en ce qui concerne le leadership. Donc, moi, je crois qu'elle fera beaucoup parce qu'elle est, on dit, quand on parle, est-ce que la femme pourra, là, on voit le sexe. Mais là, c'est pas question de sexe. On peut pas considérer le sexe en ce qui concerne l'intelligence et la gestion et les actes qu'on pose. Le sexe n'a rien à voir là-dedans. Donc, c'est question d'avoir une volonté, d'aimer son pays et de bien travailler pour l'intérêt de tous. Moi, je crois tout ça va accompagner les actions que Madame aura posées et pour que cela aboutisse aux résultats que nous attendons tous. Déjà, la consultation a commencé, la consultation de partis politiques, de regroupements politiques par Madame la Première ministre Judith Toulouka. Bon, Marie-Josée Bounsana. Cette consultation-là, pour vous, étant femme, qu'est-ce que vous direz à votre sœur, votre sœur et du Congo central, bien sûr. Voilà. Et notre première ministre, première femme première ministre. Voilà. Oui, moi je dirais, j'ai présenté mes félicitations à la première femme première ministre de mon pays. Et on est très fiers de vous, madame. Nous savons que vous êtes capable et que vous allez relever certains défis. Mais ce que je vous demanderai de prendre en compte l'article 14 de la Constitution qui demande une gestion paritaire. Il faut que les femmes soient... Moi, je souhaiterais, si exemple, je donne un exemple, s'il y a 30 ministères, qu'on puisse essayer un peu 15 hommes, 15 femmes. Qu'on essaie un peu avec ces femmes, parce que les femmes sont là, les femmes aiment leur pays et les femmes sont décidées à relever certains défis que les hommes n'ont pas pu relever. Donc, nous disons à madame de prendre en compte l'article 14 de la Constitution qui parle de la parité, une gouvernance paritaire. Donc, c'est que nous demandons à madame de prendre en compte également aussi la jeunesse, de prendre en compte les personnes vivant avec handicap, de les intégrer aussi dans le gouvernement, mais en prenant compte de l'article 14 de la Constitution qui demande à ce que la gouvernance soit paritaire. Merci beaucoup, Maman José Bounsana, que la gouvernance soit paritaire. Aujourd'hui, on va parler de
le cardinal Ambongo qui s'insurge contre l'utilisation de patriotes Wazalendo au sein de notre armée parce qu'ils sont semeurs de troubles, des pillages. Quel est votre avis? Moi, j'ai beaucoup de respect avec le cardinal Ambongo. J'ai beaucoup de respect, je peux pas le juger non plus. Mais là, je parlerai selon mon avis, selon ce que je vous vois et ce que j'entends faire les Wazalendo. Les Wazalendo sont des patriotes qui défendent leurs terres. Donc, ils ont droit à défendre nos terres. Ils ont tout à fait droit, et que les forces armées aussi, ensemble avec les forces armées, qu'ils mènent cette lutte, ce combat, pour récupérer nos territoires. Ils ont droit. Parce qu'on ne peut pas laisser l'ennemi venir nous envahir pendant que nous-mêmes, les enfants du pays, nous sommes là, nous les regardons, et cela, c'est anormal. Alors, eux, ils ont pris le courage, ensemble avec nos forces armées, pour mener des actions qui font à ce que nous puissions récupérer les territoires conquis par l'ennemi. Mais quant aux actes que les uns et les autres posent, ce sont des actes isolés. On ne peut pas dire que tous les Wazalendo sont des pilleurs, sont des voleurs, sont des je ne sais quoi. Et parce que c'est qu'on reproche à quelques Wazalendo qui ont eu à poser des actes inciviques, même au sein de la police, au sein de nos forces armées, il y a quelques-uns aussi qui posent ce genre d'actes. Mais ce n'est pas pour cela qu'on doit généraliser, que ça devient une généralité, que les forces armées, il faut punir tout le monde. Non, il faut qu'on puisse voir les personnes qui ont commis ces actes, les traduire en justice, les condamner, les réprimer, et laisser les autres continuer ce qu'ils sont en train de faire avec nos forces armées. Parce que nous voyons quand même, eux, ils posent des actes qui sont concrets. On voit, il y a des territoires peut-être qu'ils protègent, où on ne voit pas, même eux, ils sont en train de repousser même les M23. Donc nous ne pouvons pas leur demander, parce que demander aux Wazalendo de ne pas se mêler avec les forces armées pour se battre, récupérer nos territoires, là c'est faire le lit de nos ennemis. Et nous ne voulons pas faire le lit de nos ennemis. Nous allons continuer, mais c'est question maintenant de détecter ces mauvaises personnes-là au sein de Wazalendo et pouvoir les réprimer, les sanctionner, et pareil pour les forces armées. Donc on ne peut pas généraliser parce qu'il y a eu 2, 3, 5 Wazalendo qui ont posé tels actes que cela devienne une règle générale. Non, ça ne peut pas devenir une règle générale parce que ce sont quelques personnes. Il suffit de les mettre de côté et continuer la lutte. Bon, Marie-Josée Bounsana, nous tendons sûrement et lentement vers la fin de cette émission. S'il faut parler de la violence faite à la femme, aujourd'hui, le vice-ministre de l'hydrocarbure, Moussa, qui a été accusé d'avoir assassiné sa femme. Honoraire. Voilà, vice-ministre honoraire de l'hydrocarbure, qui a été accusé d'avoir assassiné sa femme. Voilà. Oui, nous, en tant que femmes, surtout nous qui luttons pour les droits des femmes, nous ne pouvons pas tolérer ces actes. C'est pour cela que nous demandons aux femmes de dénoncer. Voilà. Oui, il ne faut pas rester là où le mari tabac tout le temps, rester. Il y a d'autres qui restent au nom des enfants. Non, pour mes enfants, je dois rester. Non, non, non. Il ne faut pas rester là où toi, tu es violenté, voilà, où chaque jour on tabac, il faut dénoncer. Parce que si tu dénonces pas, tu sais pas, cela peut te conduire à quoi. Voilà le résultat, mais lui-même, la personne qui a posé l'acte dit que non, elle n'a pas tapé sa femme, que sa femme n'est pas morte suite au coup que lui aurait donné. Donc ça n'avait rien à voir, il dit que sa femme était malade. Mais malade de quoi? Maintenant, nous demandons seulement à l'hôpital de nous éclaircir et que les médecins qui ont eu à recevoir la dame dans leur service, qu'ils nous disent la femme est allée là-bas,
on a dit qu'elle est restée là-bas au moins 2 mois hospitalisée. Qu'on nous dise un peu le premier jour quand la dame était partie là-bas, elle avait quoi, elle était partie pourquoi, elle était en bon état, mais elle était malade. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là où nous en sommes aujourd'hui, et que le mari dit que lui, c'est pas lui qui avait tué sa femme et que sa femme était malade. Mais si c'est réellement, et que cela s'avérait que la femme est décédée suite au coup reçu de son mari, donc la peine n'est que normale, parce qu'on ne peut pas continuer à tabasser la femme. La femme, c'est quand même une compagne, une personne avec qui on partage la vie. On a une histoire avec cette femme-là. Avant qu'elle ne devienne votre épouse, il y avait d'abord l'amour. Vous l'avez choisi parmi tant d'autres que vous avez connus avant. Et vous l'avez choisi pour qu'elle devienne votre épouse, votre compagne de vie. Et pourquoi la tabasser comme si vous tabassez un serpent? Et après, cela a conduit à la mort d'une personne. Je ne sais pas s'ils ont eu des enfants. Et demain, même si aujourd'hui les enfants sont encore des petits, demain, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Que leur maman est morte de quoi? Et ça risque de créer beaucoup d'ennuis dans la famille. Mais nous demandons aux femmes qui sont victimes de ces actes, de mes hommes méchants comme ça, qui tabassent les femmes, comme s'ils étaient en train de taper sur un serpent, que ces femmes-là aussi dénoncent. Parce que quand vous ne dénoncez pas, et vous êtes là, vous ne dites rien, vous ne dénoncez pas, mais cela, ça peut causer des morts, ça peut causer beaucoup de problèmes, des handicaps dans la santé, parce que vous pouvez peut-être ne pas mourir, mais avoir un handicap qui ne permettra pas que vous puissiez vous occuper de vos enfants, vous occuper de la famille, mais après l'homme va sortir pour aller chercher une autre femme, mais entre-temps, vous devenez une personne invalide. Donc, il faut dénoncer ces actes. Nous les condamnons, nous en tant que femmes qui luttons pour les droits des femmes, nous condamnons ces actes, mais si réellement que cela s'avérait que le monsieur qui a tué sa femme, mais la condamnation, nous ne pouvons qu'appuyer la condamnation, parce qu'on ne peut pas laisser des personnes impunies pour qu'après elles répètent, demain elle va aller épouser une autre femme et répéter les mêmes actes. Il faut quand même qu'on ait la vie humaine est sacrée. On doit respecter cette vie humaine, parce que je ne comprends pas. Une personne que vous-même vous avez choisie pour épouse, certainement il y a l'amour entre vous. Comment aimer quelqu'un et aimer aussi son malheur? Et la taper, qu'est-ce qu'elle a fait? Si elle a commis une infidélité, autant la chasser, divorcer avec elle, la laisser en paix, que la taper, la tuer, jusqu'à poser de tels actes qui amènent la personne à la mort. Là, nous condamnons, nous allons continuer à condamner, mais il faut aussi que l'hôpital, avant de condamner le monsieur, il fallait que les magistrats aillent également à l'hôpital, mener des enquêtes pour qu'on sache réellement la femme qui est restée 2 mois à l'hôpital, c'était seulement suite aux coups et blessures, ou bien la femme avait autre chose. Si elle avait autre chose et que ce n'est pas les coups et blessures qui ont conduit cette mort, ben, qu'on libère le monsieur. Mais si c'est suite aux coups et blessures qui ont conduit la femme à la mort, ben, que la personne soit sanctionnée. Nous encourageons. Merci Maman José Bounsana pour toutes les femmes qui sont victimes de l'agression conjugale. Il faut dénoncer, il faut avoir ce courage-là de dénoncer. Il ne faut pas avoir peur ou honte de votre situation. Il faut toujours dénoncer pour que toutes ces personnes-là qui sont là pour agresser les femmes, qui sont là pour battre la femme n'est pas un sac de boxe quand même. Et Maman José Bounsana, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin? Oui, le mot de la fin, j'encourage les femmes. Maintenant que nous avons la primature, nous devons soutenir, parce que soutenir la femme ne veut pas dire seulement faire partie du gouvernement. Le gouvernement, on ne peut pas prendre tout le monde dans ce gouvernement, donc on prendra quelques femmes et les hommes aussi, comme nous avons dit que nous voulons qu'il y ait un gouvernement paritaire. Nous voulons que le gouvernement soit paritaire, le nombre de femmes, le nombre d'hommes, et également prendre en compte la jeunesse, et parce qu'il y a les jeunes femmes aussi sont là,
et les jeunes hommes aussi prendre en compte de tous ces aspects, également des personnes invalides. Et nous demandons aux femmes d'accompagner notre sœur, de la soutenir pour qu'on dise qu'on change quand même le paradigme qui dit que Basi Batonga Kambokate, et à la fin qu'on arrive à conclure que réellement le leadership féminin, c'est le leadership qu'il faut pour relever les défis de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Femmes aux multiples facettes. J'avais reçu pour vous Maman Marie-Josée Bounsana, qui est cadre du MLC et présidente du cartel de femmes politiques leaders, et aussi fondatrice de Marie-Josée Bounsana. Je dis merci. Derrière la caméra, je vois Moron Djambé. À la réalisation de cette émission, je vois Doudou Montiri, je vois toute l'équipe, la grande équipe de CCTV, moi, Nobis Molongia, et toute cette grande équipe, et Maman Marie-Josée Bounsana. Nous vous disons au revoir et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. Au revoir et merci. Merci.